Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui pour une fois ne parle pas de smartphone mais d'une montre, la Oppo Watch, comme son nom l'indique, de chez Oppo tout simplement. Donc ici on va attaquer le test de cette montre que je trouve très bien, très agréable à porter au poignet. Elle fait son petit effet, elle est très jolie, très esthétique, avec une batterie endurante et qui se recharge en 1 heure quand elle est quasiment à 10%, même en dessous de 10%, en 1 heure et quart, 1 heure et quart, elle sera chargée. Donc une très bonne montre à porter tous les jours, qui va très bien au poignet, qui est fluide et qui n'est pas trop grosse comme d'autres montres. Je trouve qu'elle est très belle. Quelques ressemblances avec la montre de chez Apple, donc l'Apple Watch. Il y en a qui verront forcément parce qu'elle a ce format rectangulaire, mais à part ça, je vous assure qu'elle a tout d'une montre Android. D'ailleurs, dessus, elle tourne sous Android Wear OS, donc qui est l'application de Google pour les montres. Et vous avez accès au Play Store et vous pouvez installer plusieurs fonctionnalités. Donc les applications de Google. Merci Google, comme d'habitude. Donc, elle a toutes les applications Google pour les montres et d'autres applications tierces qui pourront vous aider, dont Spotify, Shazam, des applications de GPS, de navigation, tout ça, vous trouverez tout. Donc là-dessus, il n'y aura aucun souci. C'est une montre que j'ai aimé porter ces quelques jours, ça fait presque une semaine maintenant, et je trouve qu'elle est très bien adaptée et elle porte bien les notifications, que ce soit Google, pour mettre des minuteurs, pour mettre des... Je n'ai pas compris. Pour mettre des minuteurs, pour mettre des rendez-vous avec l'application de Google, pour mettre toutes ces choses-là, des rappels, se font de manière très simple. Vous posez une question aussi, une recherche, elle va vous trouver ce qu'il vous faut. On n'a plus à démontrer la puissance de Google de ce côté-là. Google a fait du bon travail et Oppo a bien intégré ses applications dedans et ses fonctionnalités. Vous pouvez tout faire, hein, rythme cardiaque, surveillance du sommeil, navigation, notification, musique, vous avez tout dessus. Vous l'avez connecté simplement à votre montre, comme j'ai montré dans la vidéo d'unboxing. Je vous mettrai peut-être le lien ici si j'oublie pas. Et vous pourrez aller voir tout ça pour la manière dont la connecter à la montre. Ici, c'est plus un test, un ressenti que des spécifications techniques. Donc voilà, cette montre vraiment très bien, très efficace. Simple, élégante, design. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire avec cette montre à un prix qui est bien moins cher qu'une Apple Watch. Dessus, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas les mêmes produits non plus, ça n'a rien toujours comparé, mais voilà, le format de la montre le rappelle et vu que c'est la référence des montres connectées, c'était pour vous montrer ici dans cette vidéo que cette montre a tout d'une grande et elle va très bien surtout si vous êtes sous le système Android. Donc vous n'aurez aucun problème, ça complétera votre univers Android avec vos smartphones. Moi je l'ai appairé avec un Oppo, j'ai pu l'appairer avec mon Samsung également. Donc tous les téléphones sous Android, vous pourrez l'utiliser cette montre. Donc voilà, quelqu'un qui est déjà dans l'univers Android, partez sur cette montre là évidemment. Maintenant si vous êtes sous iOS, l'Apple Watch ira très bien. Maintenant si quelqu'un veut passer à cette montre, même s'il a un iPhone, il faudra attendre un petit peu, je ne crois pas que c'est encore compatible pour le moment, en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Sur ce, c'était Louis d'Androfuntech. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, un abonnement, un j'aime, un partage. C'est cool, ça aide la chaîne et je vous en remercie. A très bientôt, c'était Louis d'Androfuntech. Ciao.